On est de retour en compagnie du seul et unique spécialiste régional de tous les sports. Il s'agit bien sûr de Michel Thifaut. Comment ça va ce matin? Oh, bien, faut se lever tôt pour être dans l'émission aujourd'hui en direct avec François. Hier, j'en ai qui me l'ont reproché, qui faisaient de la musique en studio. On les fait arriver très tôt pour les tests de son. Un bon café, bon décolle. Et voilà, ça commence très bien la journée. Ouais. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. On va faire un retour. Il y a eu des championnats provinciaux de sport collégial en fin de semaine. Comment ça s'est déroulé? Les gaillards ont bien performé, entre autres chez les garçons. Oui. Au niveau du volleyball, une victoire de l'équipe de la région qui est dirigée par Cédric Lemieux. Laurent-Pierre Couture a été choisi le joueur le plus utile. Et ce qui est agréable tout au cours de la fin de semaine, c'est qu'il y a eu beaucoup de spectateurs au basketball. Il y avait de la natation. En basketball, les Filons de Thetford Mines ont poursuivi leur saison parfaite. Quand tu dis que tu as une saison parfaite, ça veut dire que tu gagnes les séries, tu gagnes les tournois, tu gagnes la saison régulière. Alors bravo à l'équipe de Thetford Mines qui a battu l'équipe du Collège de Jonquière, du Cégep de Jonquière, les Gaillards, par la marque de 81-66. Alors, c'était un véritable succès. Ça se déroulait au séminaire de Chicoutimi, au Cégep de Jonquière, un peu partout au niveau du sport collégial. Donc, un événement qui s'est très bien déroulé. On va continuer à parler de sport jeunesse, je dirais, parce qu'on a un jeune athlète de tennis, Bérivrain, Alex-Antoine Marquis. On en a parlé dans les semaines précédentes. Et là, la montée se poursuit. Là. La montée se poursuit. On n'a pas fini de l'entendre parler. C'est l'un des meilleurs joueurs de la région au niveau provincial. Et là, au niveau canadien, il commence à s'imposer. Malheureusement, il a perdu en début de semaine en simple. Et il va poursuivre son cheminement dans la catégorie consolation. Alors, bonne chance à Alex-Antoine Marquis. Cependant, il y a le jeune Félix Roy-Arsenault de Jonquière qui, lui, a gagné, va passer au 3e tour en simple. Alors, on a des bons joueurs de tennis dans la région. Oui, tout à fait. Donc, on garde un œil sur ces athlètes-là. On parle des Sags. On a remporté la première série. La deuxième, ça commence en fin de semaine, mais on ne connaît pas encore l'équipe. Non, on ne connaît pas encore l'adversaire. C'est ça qui est compliqué. C'est que les Sags ont tellement joué ça rapidement avec Victo, 1, 2, 3, 4, que là, les autres séries se sont étirées. Puis là, il y a une série qui va aller en 7. Et on va savoir, dépendamment de ce match entre Gatineau et Cap-Breton, si Cap-Breton l'emporte, les Sags vont jouer à Rouyn-Noranda en fin de semaine. Et si Gatineau remporte le 7e match, à ce moment-là, les Sags iront à Charlottetown. Mais Gatineau, attention, là, ils perdaient 3-0 dans la série. Ils en ont gagné une, ils en ont gagné deux. Là, c'est 3-3. Et si Gatineau l'emporte, c'est une équipe qui pourrait causer des surprises. Ils ont toute qu'une fin de saison. Ils vont être au top de leur forme. C'est motivant à se remporter une série comme ça. Et déjà, dans les autres séries, on sait qu'Acadie Batters va jouer avec Blainville-Boisbriand. Ça, c'est confirmé. Et Val-d'Or, qui a surpris Cataract de Shawinigan. Shawinigan, les premiers dans leur section, ont été éliminés par Val-d'Or, qui va jouer là contre Saint John, la grosse équipe de la Ligue. Oui, mais comme quoi, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers non plus. En série comme ça, il y a beaucoup de surprises. D'ailleurs, on avait été surpris gagner la première série en 4. Ça faisait longtemps qu'on avait vu ça à Chicoutimi. Si je peux ajouter quelque chose, François, Samuel Girard, notre gars de Robertval. Là, on a deux Samuel Girard. On a un qui est en patinage de vitesse, ici, à Ferland-Boileau. Et l'autre vient de Robertval, qui joue avec les Cataractes de Shawinigan. Son équipe est éliminée. Là, il s'en va à Milwaukee. Et on sait qu'il appartient aux Prédateurs de Nashville. Et on va le voir dans la Ligue nationale à un moment donné. Ça s'en vient, on surveille ça aussi. On parle des Marquis. Où est-ce qu'on est rendu avec les Marquis? Demi-finale. Demi-finale. En fin de semaine, il y avait une courte série entre Saint-Georges-de-Beauce et Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, c'est les champions de l'an dernier. Là, il fallait trouver l'adversaire des Marquis. Et Saint-Georges a gagné les 2 parties en fin de semaine. Alors, c'est réglé. Les champions de l'an passé sont éliminés. Et là, la formation de Saint-Georges-de-Beauce, le Cool FM, s'en vient au Palais des Sports vendredi soir. Série 4 de 7. Probablement les 2 meilleurs entraîneurs de la Ligue. Charles Martel et Dean Leguizako sont 2 bons coachs d'expérience. Il y a une belle rivalité entre les 2 équipes. Moi, c'est drôle, hein, François, je te fais une prédiction. 2500 spectateurs et plus vendredi soir au Palais des Sports parce que les Saguenayens sont à l'extérieur, parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de hockey dans la région. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir une grosse foule vendredi soir au Palais des Sports de Jonquière. Donc, du bon hockey qui brasse, c'est vendredi. Et l'autre demi-finale, c'est Sorel contre Thetford Mines. Et c'est Thetford Mines qui mène la série 1-0. Donc, c'est commencé pour eux. On va y aller tout de suite, Michel, avec nos activités du week-end. On a des trucs à surveiller. À gauche, à droite, on se concentre sur quoi? Bien, on a parlé dans Femmes de sport. C'est la 36e édition d'Expo Nature. Oui. Les temps de pêche, les jeunes qui vont capturer leur première truite à vie. Il y a 170 exposants. C'est gros, ça. Oui. Alors, c'est au pavillon sportif de l'UQAC. Il y a un championnat canadien de ballon-ballet. Tu as sûrement entendu parler de ça. Tu as déjà joué au ballon-ballet? Non, mais j'aurais eu un intérêt pour de vrai. Oui, moi, j'ai joué à ça. C'est complémentaire au hockey. Là. Ben oui, mais c'est pas facile. Tu patines pas. Oui. Puis c'est difficile de déjouer. Au hockey, tu peux déjouer, mais au ballon-ballet, c'est plus compliqué. C'est surtout le jeu de passe
et le jeu le placement des joueurs sur la glace. Alors, il y a un championnat canadien du côté d'Alma. Et je peux te dire, François, dans les années 70, 80, c'était l'une des disciplines les plus populaires ici en hiver. Ah oui. Où il y avait des tournois partout, là, dans les arénas de la région. Et là, c'est le championnat canadien du côté d'Alma. À part ça, en fin de semaine, il y a une compétition de karaté du côté de l'hôtel Delta. Et bien sûr, Expo Nature, on en a parlé tantôt. Et les tournois amateurs de la baie qu'on surveille, du côté on en jase aussi, la fan de sport, André Boudreau. C'est les catégories 40, 50 et 60 ans. La semaine prochaine, c'est le tournoi féminin, place aux filles, 22 ou 23 équipes. Et à la fin du mois, toujours à l'Aréna Jean-Claude Tremblay sur les 2 glaces, tournoi de calibre senior. Puis ça, c'est fort, du gros calibre. Ça, à la baie, il y a du hockey à l'année. Parce qu'à l'année, on a des bénévoles qui travaillent fort. Exactement, donc qui nous créent ces beaux phénomènes-là. À surveiller donc en fin de semaine, dans Fan de sport, on l'a dit, on parle du tournoi amateur de la baie, on parle de l'Expo Nature et on parle de plongée sous-marine. Plongée sous-marine. Oui. Ils ont fait tirer des billets. Oui, mais d'ailleurs, justement, on va en parler dès maintenant. On a 3 paires de billets. J'ai regardé, j'en voulais une. On garde ça pour nos téléspectateurs. Non, oui. 3 paires de billets à faire tirer. En fait, ça va être simple. On va vous proposer 2 façons de procéder. Premièrement, c'est vous nous appelez 418-544-0403. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone. On prend ça en note. On fera le tirage jeudi matin. Deuxième façon de procéder, vous nous écrivez en message privé sur la page Facebook de Fans de sport. Même principe, nom, numéro de téléphone et vous serez éligible au tirage. Donc, jeudi matin, Michel, je fais tirer les 3 paires. Donc, on annoncera les gagnants. Mercredi matin prochain, on se retrouve encore? Oui, mercredi prochain. J'aime ça, jaser avec toi. Et on te surveille dans Fans de sport ce soir, 17h30. Merci beaucoup, Michel. Merci. Bonne semaine.